Bonjour chers amis Gémeaux et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de juillet 2020. Avant de commencer, je voulais préciser que j'utilisais le Nicoletta Ciccioli Tarot pour les taroscopes et que ce taroscope bien sûr ne parlera pas à tous les Gémeaux. Je vous laisse prendre ce qui résonne en vous et ce qui ne résonne pas, laissez-le partir, c'est pas grave. Vous pourrez peut-être éventuellement trouver des informations qui vous parlent aussi dans le taroscope de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. On va regarder tout de suite quelle énergie centrale pour vous. Donc, j'ai l'impératrice. L'impératrice nous parle de créativité, ce qui est plutôt bien, c'est un petit peu ce qui vous caractérise, vous les Gémeaux, et aussi de bienveillance, d'amour pour autrui, c'est quand même une énergie assez féminine. Voilà, il y a une notion de créativité. Certains Gémeaux pourront peut-être envisager ou tomberont, Gémeaux, Gémelles, je sais pas, tomberont enceintes en tous les cas. Ça peut être une carte qui nous parle aussi de porter quelque chose. Après, c'est aussi peut-être porter un projet. Il y a une notion de gestation, c'est les premières étapes, c'est encore en gestationnel. Mais voilà, ça peut être la création d'un projet, la création aussi d'une œuvre d'art ou la création de vous-même, décider de vous réinventer. Il y a aussi dans la notion de cette impératrice, prendre soin de vous, prendre soin des autres et prendre soin de la nature. Enfin, prendre soin, quoi, en général. Donc peut-être une envie de prendre soin, d'être bienveillant, une énergie très maternelle, voilà, de prendre soin et de veiller sur, même les petits insectes tout moches que tout le monde n'aime pas, finalement. Donc il y a peut-être aussi une envie de prendre soin et de veiller sur les oubliés, les mis de côté, les mal aimés aussi, je ressens pour certains Gémeaux, et tout simplement aussi pour certains Gémeaux, juste l'envie d'être dans sa famille et prendre soin des siens. Voilà. Et ça sera une grande source de joie en tous les cas. Il y a vraiment de la joie, de la festivité. Alors on est toujours dans le 3, la créativité est là. Là on est dans le 3 de coupe. Donc effectivement, le 3 de couple au-dessus de... Voilà, c'est dans la joie, dans l'amour. Ça vous rend heureux de vous occuper des autres, d'être dans une forme de créativité. Ça vous rend vraiment heureux. Avec cette reine d'épée, justement, on me dit que pour arriver à ce bonheur, à cette joie d'être impératrice, à cette joie d'être dans le soin, dans la bienveillance et dans quelque chose d'assez doux, il a fallu quand même passer par une certaine autorité tranchante. Il a fallu couper, il a fallu trancher. Vous voyez, elle est peut-être toute mignonne, toute blonde, mais quand même, elle arrache un œil quand même à ce pauvre gâteau, et elle a un petit couteau ensanglanté. Voilà, donc on peut être bienveillante, aimer les autres, mais il ne faut pas non plus trop. Et c'est peut-être ça. Vous avez dû trancher, peut-être couper certaines choses pour pouvoir laisser votre joie s'exprimer et être dans cette créativité qui vous correspond si bien, justement. Il a fallu trancher, affirmer certaines positions, peut-être certaines ruptures avec certaines personnes ou avec certaines situations ou certaines habitudes. Et justement, ça vous a libéré. Voilà, moi je vois ça. D'avoir tranché, ça vous a libéré, ça vous a permis de passer de reine d'épée, qui est quand même assez froide, pas très chaleureuse, mais bon, il faut peut-être un moment être dans cette froideur et dans cet intellectuel froid, sans sentiment, pour pouvoir prendre des décisions qui s'imposent. Et après, hop, une fois que c'est fait, vous retrouvez votre joie et vous revenez un petit peu en reine de bâton qui exprime justement la bonne humeur, la joie, le soleil. C'est assez solaire et avec, je dirais, alors il y a une grande énergie féminine pour l'instant, pour vous, chers amis Gémeaux, car effectivement, mais voilà, qui rassemble, une notion qui rassemble, ce que je sens. Et avec cet as de denier, justement, en dessous, et c'est que vous avez quelque chose, une idée, vous portez un projet. Alors certains, ce sera un projet de famille, un projet immobilier, et que justement,
qui est là, qui est tout neuf et auquel vous avez envie d'accorder toute votre attention, et pour que celui-ci puisse s'épanouir dans les meilleures conditions, vous avez défraîchi toute possibilité de toxicité, on dira ça comme ça, vous avez tranché avec tout ce qui pouvait empêcher déjà votre bonheur et votre joie de s'exprimer, votre lumière, pour pouvoir entamer ce nouveau départ avec le plus de bienveillance et d'attention qui mérite. Mais vous voyez, c'est encore un œuf, il commence à éclore, on voit, il y a un petit bec qui sort, mais c'est fragile. Donc tous ceux qui pouvaient le mettre en péril, hop, guillotiné. Et c'est bien, en même temps, ça protège vos projets, mais ça vous rend heureux aussi, ça vous redonne une forme de joie. Avec ce 6 de coupe, j'ai une notion aussi, du coup, que cette créativité, ce projet qui est en train de grandir, c'est comme une extension de vous-même. Donc je pense que beaucoup de Gémeaux sont en train d'être enceinte ou d'accoucher. Enfin, il y a quand même une notion là d'enfantement, puisque c'est une extension de soi-même. C'est un don, mais vraiment de l'intérieur, de soi vers le monde. Il y en a peut-être qui vont créer justement une famille, un couple, quelque chose. Il y a vraiment une notion de donner de soi, On a fallu d'abord, et justement, il a fallu peut-être regarder en soi, couper tout ce qui pouvait être mauvaise habitude, mauvaise croyance ou autre, pour pouvoir retrouver une joie et nourrir au mieux cette envie de création qui est en vous, qui peut être un enfant, mais qui peut être aussi une activité ou une maison ou une cabane au fond du jardin aussi, juste l'abri à outils, peu importe, mais quelque chose qui en tous les cas vient du fond du cœur, a besoin de sortir de vous pour s'exprimer dans la matière, c'est quelque chose, donc ça peut être aussi une œuvre d'art, voilà. Et c'est une bonne chose parce qu'avec ce soleil, ça va pas, vous allez atteindre un succès. Vous allez atteindre un succès, donc peut-être justement heureux dans votre famille, heureux dans votre entourage, voilà, vous allez rayonner, c'est vraiment la joie, l'action, c'est le bonheur à l'état pur. Si c'est justement une œuvre d'art, vous allez peut-être justement devenir célèbre aussi, tout simplement. Et avec ce 9 de coupe qui nous parle de vœux exaucés, vous pourrez justement, une fois que tout est mis en place, savourer ce succès, vous féliciter. Mais oui, vous pouvez vous féliciter. En tous les cas, il y a un beau succès pour vous, et repartir, parce que ainsi soit-il pour les Gémeaux, une fois que les choses sont atteintes, allez, on reprend, on refait un cycle. Voilà, on a réussi, allez, un nouveau projet. Donc je pense pas que si vous avez fait un bébé une fois accouché, allez, hop, dans le placard, on en fait un autre. Non, quand même pas. Mais partie quand même, effectivement, pour les enfants. Là, vous avez cette grande joie, mais vivre avec un enfant, pour ceux qu'on a eu, je pense qu'ils me comprendront, c'est toute une nouvelle vie. Ça nous change une vie, même si c'est le deuxième, le troisième ou le quatrième. Ou en tous les cas, il y a une notion de nouveau départ, de partir vers quelque chose d'inconnu, quelque chose qui, ça sera le tremplin pour aller encore vers quelque chose d'inconnu. De toute façon, vous êtes en perpétuel mouvement, c'est ce que je sens. Je dirais que cette carte vous représente bien, vous voyez, toujours un petit peu à sautiller, à droite, à gauche, vous ne tenez pas en place. Vous passerez quand même une petite période un petit peu plus tranquille pour savourer votre victoire, mais après, il va falloir des nouveaux défis. Alors, on va voir quel mudra va pouvoir vous accompagner pour ce mois de juillet. Alors, ouverture. Avec ce chakra bleu qui correspond au chakra de la gorge, ça parle de communication. Effectivement, c'est votre fort aussi. Vous êtes un des signes créatifs et le mieux communicant du zodiaque, à mes yeux du moins.
Et avec cette notion de montagne que je vois là, effectivement, ça me rappelle un peu cette reine d'épée. Il y avait peut-être des obstacles à votre créativité, à ce que vous avez envie d'exprimer, mais vous allez pouvoir peut-être justement trancher avec. Ça sera peut-être des obstacles intérieurs, justement, ouverture, ouvre les fenêtres de l'âme. Peut-être que vous aviez des habitudes ou des croyances ou des opinions sur vous-même ou sur le monde qui vous limitaient dans votre expression, qui vous limitaient dans votre créativité. Enlevez ça, vous allez voir, vous obtenez le succès. Alors, ouvre les fenêtres de l'âme. Ce mudra, on met le pouce sur le majeur, l'annulaire un peu plus bas, comme ça. Et là, je ne sais pas si on voit comme ça. Et puis, on tient l'index comme ça. Mais bon, je vous le montre là. En plus, je l'aurais mis en miniature en bas de la vidéo, normalement, pour que vous le voyez mieux. Et on va lire le petit texte qui va avec. Décidément, on a beaucoup de mudras qui soignent les poumons aussi, parce qu'apparemment ils soignent les poumons, mais bon, c'est d'actu. Donc celui-là, c'est le mudra des bronches. Ce mudra ouvre les bronches et facilite la respiration. En cas de difficulté respiratoire aiguë, tenir ce mudra aussi longtemps que possible pour un trouble chronique, c'est à pratiquer 4 fois par jour pendant 5 à 10 minutes. Sur l'inspiration profonde, pleine et entière, rentrez le ventre. Vous vous voyez en esprit assis au sommet d'une montagne, vous profitez de la vue de l'espace, de l'air pur et rafraîchissant des hauteurs que vous inspirez profondément en même temps que le prana ou énergie cosmique. Il doit vous apporter de la force et équilibrer toute carence. Je suis ouvert à toute la beauté et à tout le bien et je les accueille avec gratitude. Alors, au-delà des bronches, effectivement, je pense que ce qui pouvait vous limiter en faisant ce mudra, vous vous ouvrez afin que ça devienne fluide et que ça parte. Je pense qu'il pouvait vous limiter intérieurement, vos croyances limitantes, peut-être une forme de dévalorisation, tout ça. Quoi qu'il en soit, il y aura aussi, je dirais, des limites extérieures des personnes, je sens surtout pour certains Gémeaux, ou des habitudes avec lesquelles il va falloir trancher pour pouvoir atteindre votre succès. Mais en tous les cas, déjà ça vous aide à ouvrir, à prendre une certaine énergie qui sera peut-être nécessaire pour couper, et puis aussi pour votre créativité, et aussi peut-être si vous êtes enceinte, pour avoir plein d'énergie cosmique pour nouveau bébé qui arrive. Voilà, chers amis Gémeaux, j'espère que ce taroscope vous a plu. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à bientôt. Au revoir.